'tis a wonderful time of year. Dance, c'est Noël, sing and dance for the joy of Christmas. Dance, c'est Noël, 'tis a wonderful time of year. Come raise your voice in singing, sing out loud for all to hear. C'est Noël, sing a dance, sing a song of Christmas. Dance, c'est Noël, 'tis a wonderful time of year. Children's voices all are ringing, hope and joy and Merry Christmas. C'est Noël, sing a dance, sing a song of Christmas. Shout, c'est Noël, 'tis a wonderful time of year. Écoutez le chant des anges, gloire à Dieu qui vous est né, apportant vie et lumière, c'est le Fils du Dieu très haut. Gloire à Dieu, paix sur la terre, célébrez ce don du Père, acclamez la grâce de Père, un enfant vous est donné, acclamez la grâce de Père, gloire à Dieu qui vous est né. Il créa pour nous la terre, gloire à Dieu qui l'a créée. Louez Dieu dans l'univers, et bien sauver le pécheur. Accourant plein d'allégresse vers la fille de la promesse. Écoutez le chant des anges, un sauveur vous est donné. Écoutez le chant des anges, gloire à Dieu qui vous est né. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, bienvenue pour cette messe de Noël. Bienvenue à vous qui souhaitez prier et célébrer la naissance du Christ en regardant cette messe via YouTube et les réseaux sociaux. Ce soir, nous voulons nous souvenir que Dieu s'est fait homme, qu'il est entré dans notre histoire humaine, qu'il a pris sur lui notre destinée pour nous conduire au ciel. Ce soir, nous voulons rendre à nouveau présent ce mystère en ouvrant notre cœur à notre Créateur. Il nous aime personnellement, infiniment. Alors présentons-lui nos vies telles qu'elles sont. Présentons-lui notre monde et notre pays en proie à la pandémie. Présentons-lui tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les malades et le personnel soignant, tous ceux qui travaillent ce soir, particulièrement celles et ceux qui assurent notre sécurité. Ce soir, laissons-nous aimer par le divin enfant, laissons-nous transformer par sa venue, laissons-nous inspirer, reconnaissons que nous avons besoin de lui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous, qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit devant la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui un sauveur
Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur, c'est le Christ, alléluia. Joie au ciel exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur, c'est le Christ, alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Berger grande est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Vers l'enfant qui vient de naître, accourons tous avec bonheur. Le ciel nous l'a fait connaître. Oui, gloire au Christ, au Dieu sauveur. Gloria in excelsis Deo. 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 Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Très joyeux Noël, frères et sœurs. Je ne sais pas, à vrai dire, quel est votre état d'esprit ce soir. J'espère qu'il y a des enfants et j'imagine que les enfants sont au top, qu'ils ont hâte d'ouvrir leurs cadeaux et que ce soir de Noël les remplit de joie. Merci, chers enfants, pour votre joie, merci pour votre simplicité en cette nuit de Noël. Quant à nous, les adultes, quel est notre état d'esprit? J'espère qu'il y a autour de vous des membres de votre famille et j'espère que vous pouvez partager cette joie de Noël en ce soir de Noël 2020 si particulier dans le contexte de la pandémie. J'imagine aussi qu'il peut y avoir dans votre cœur et dans votre esprit des sujets d'inquiétude pour vous-même, d'inquiétude pour notre pays et pour notre monde, pour cette pandémie qui continue semaine après semaine, pour la santé économique aussi des uns et des autres. Je voulais vous dire vraiment que en ce soir de Noël, je crois que le Christ nous donne un rayon de lumière, qu'à travers ce mystère de Noël, nous comprenons que Dieu est proche des cœurs brisés. J'espère que
où que vous soyez, quelle que soit votre situation, vous pourrez accueillir ce rayon de lumière que le Christ nous donne et que vous pourrez voir le monde, entrevoir l'avenir d'une manière différente, avec la lumière de Dieu, avec la chaleur de son amour. En ce soir de Noël, je voudrais partager trois convictions, trois manières que ce mystère de Noël m'inspire. Il m'inspire un petit peu trois points d'appui. Il m'invite à penser à un besoin, il m'invite à songer à une expérience, il m'invite à expérimenter et à entrer dans un défi. Ce besoin, c'est un besoin d'attention. Cette expérience, c'est une expérience de la confiance. Et ce défi, c'est le défi de l'intériorité. D'abord, l'enfant Jésus m'inspire un besoin d'attention, comme tous les bébés, comme tous les enfants, non pas parce qu'ils veulent attirer l'attention, mais parce qu'ils ont besoin de nos égards, ils ont besoin de notre temps, ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin du meilleur de nous-mêmes. Et voyez-vous, le mystère de Noël, où Dieu se fait un tout petit, vient nous dire que notre vie est importante, que notre vie est unique, que notre vie est précieuse, que votre vie est unique, votre vie est importante, votre vie est précieuse, que la vie de vos proches est unique, importante et précieuse, que chacune de nos vies est importante, précieuse, unique aux yeux de Dieu, qui vient à notre rencontre, qui vient partager notre existence. Oui, frères et sœurs, du coup, ayons soin de prendre et de faire attention les uns aux autres. Choisissons en ce soir de Noël, et peut-être pour entrer dans cette année 2021, de faire davantage attention les uns aux autres. Pour cela, accueillons cette grâce de Noël, et puis peut-être laissons au pied de la crèche certains de nos bagages de 2020, pour rentrer, grâce à Noël, en 2021, autrement, plus léger. Demandons des grâces de pardon, demandons des grâces de guérison de notre cœur s'il a été blessé. Demandons vraiment au Seigneur Jésus qu'il nous apprenne à être attentifs et à valoriser ceux qui nous sont proches. Besoin d'attention d'abord, expérience de confiance ensuite, parce que Dieu, se faisant petit enfant, nous fait confiance. Il se met entre nos mains, il se confie à nos soins. À travers cette expérience de la confiance et de Dieu qui se confie à chacun d'entre nous, osons la rencontre, osons le dialogue. Si Dieu se fait un être humain, c'est parce qu'il veut communiquer aux êtres humains. Si Dieu voulait communiquer à des fourmis, il se serait fait une fourmi. Si Dieu voulait communiquer au castor, il se serait fait un castor. Dieu se fait un être humain, un petit bébé, parce qu'il veut communiquer aux êtres humains que nous sommes. Faisons-lui confiance. Entrons dans cette relation de confiance. Et n'ayons pas peur de croire en Dieu, de croire que Dieu existe, de croire que Dieu tient ses promesses. Regardez autour de vous, le monde est un miracle, la vie est un miracle. Et si Dieu rejoint notre vie, c'est bien pour nous le montrer, pour nous montrer que toute vie est un miracle, que la vie de Dieu, l'existence de Dieu rejoignant notre vie est un si beau miracle. Alors pour cela, entrons en 2021 en transformant notre regard, en changeant notre regard sur le monde, notre regard sur la vie, notre regard sur Dieu, pour comprendre que Dieu nous aime, pour comprendre que nous participons à un destin incroyable qui veut nous conduire, où Dieu veut nous conduire jusqu'au ciel. En 2021, entrons différemment dans cette année grâce à ce Noël 2020, en prenant appui sur Dieu, en nous confiant à Jésus-Christ, en changeant notre regard sur le monde, notre regard sur la vie. Après ce besoin d'attention, après cette expérience de la confiance, l'enfant Jésus m'invite, je crois, au défi de l'intériorité. J'ai lu il y a quelque temps
un très beau livre de Bertrand Vergely sur la vulnérabilité. Et Bertrand Vergely relate cette expérience qui a été faite en 1912 par un paquebot. C'était le 14 avril, je crois, 1912, à 23h50. Ce paquebot heurte un iceberg. Et le 15 avril, à 2h du matin, il sombre, il coule avec à son bord 1500 personnes. Ce paquebot, c'est le Titanic. Et le Titanic, c'était le premier insubmersible. C'était un paquebot qu'on croyait invulnérable. Il avait une double coque, et donc on avait pensé à tout ce qui était extérieur. On avait oublié quelque chose d'important, on avait oublié l'intérieur. On avait oublié le pilote, on avait oublié ceux qui décident de la direction. Résultat, l'insubmersible a coulé, avec à son bord tous ses passagers. Voilà, frères et sœurs, quand on oublie, quand notre culture nous fait oublier l'intérieur, on se penche vers l'extérieur, on se croit invulnérable. Alors on multiplie les techniques, on multiplie tout ce qui peut être extérieur, on pense même à des choses assez frivoles, à la peinture, on oublie les canaux de sauvetage, on oublie les bouées, et finalement on chavire et on coule. N'est-ce pas peut-être la culture qui est la nôtre et qui nous a fait défaut en 2020. Il existe une autre culture, la culture de l'intériorité. Ce défi de l'intériorité, il est présent dans Noël, car à travers ce petit enfant, ou plutôt ce petit enfant, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui se donne, c'est Dieu lui-même qui se révèle. Quand on se sait vulnérable, on fait attention à l'intérieur. On fait attention au pilote, on fait attention à la direction, et du coup, on est fort, et du coup, on traverse les épreuves, et du coup, même si on nous croit vulnérables, on triomphe, comme ce sera le cas de Jésus le dimanche de Pâques. Voilà, frères et sœurs, en 2021, entrons dans cette année 2021 différemment, en laissant de côté en 2020 ce qui aura été le manque d'attention les uns aux autres, en faisant davantage attention les uns aux autres. Entrons différemment en 2021 en nous confiant et en faisant confiance à Dieu. Entrons différemment dans l'année 2021 grâce à ce Noël 2020 en cultivant l'intériorité, une vie intérieure qui nous fera découvrir la vie autrement. On ne changera pas simplement d'année, on pourra changer de vie en transformant notre manière d'être à la vie, en y étant avec plus de conscience, avec plus de cœur, avec une manière différente d'être présents les uns aux autres. Une vie qui, en faisant confiance à Dieu, en s'appuyant sur le Christ, en s'appuyant sur l'Église, saura faire preuve, je l'espère, de tendresse, d'attention, de pardon, de confiance. Ainsi soit-il. Frères et sœurs, d'un seul cœur professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Aujourd'hui, le Christ est né dans notre monde. Nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens qui fêtent la naissance du Sauveur, ceux qui la fêtent dans la joie, comme ceux qui la célèbrent malgré les persécutions. Nous te prions également pour tous les peuples, pour notre société touchée par la crise du coronavirus, que la paix de Noël vivifie les cœurs et apporte l'espérance. Aujourd'hui, le Christ est né dans notre monde. Nous te confions, Seigneur, les personnes qui sont seules, malades, qui traversent des difficultés morales et financières. Entoure-les de ton amour. Donne-nous de les soutenir, de prendre soin les uns des autres. Que la paix de Noël se répande sur nos familles et les aide à rayonner. Aujourd'hui, le Christ est né dans notre monde. Nous te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale. Qu'elle avance sur le chemin de la mission. Que chacun se sente accueilli comme membre d'une grande famille. Que la paix de Noël fasse grandir la charité et la fraternité. Nous te confions, Seigneur, les vocations religieuses et sacerdotales. Nous te prions pour tous nos chers malades, tous les chers malades de la paroisse, tous les malades de nos familles, les malades du coronavirus, l'ensemble du personnel soignant. Nous te prions pour nos défunts, particulièrement pour Odette, la maman de Florence Blaiseau, et pour Bernadette Henry. Père éternel, accueille chacune de nos prières. Nous te les confions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en cette belle nuit de Noël, je vous invite à soutenir la paroisse, à soutenir l'Église, à travers l'application La Quête, par exemple, ou à travers un don au denier de l'Église. Je vous remercie infiniment pour votre générosité. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père
Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Hosanna in excelsis Deo.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute chacune de nos prières et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tout particulièrement pour Étienne et Yvette Pasquier, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, frères et sœurs, en cette nuit de Noël, confions notre monde à Dieu, en disant avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Saint enfant, doux agneau, qu'il est grand, qu'il est beau, entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant leurs troupeaux vers son humble berceau.
j'ai grelotte de froid. Ô pécheur sans attendre la croix, Jésus souffre pour toi. Jésus souffre pour toi. Paix à tous, gloire au ciel, gloire au sein maternel, qui pour nous en ce jour de Noël enfanta le Sauveur éternel. Qu'attendait Israël? Qu'attendait Israël? Ayons le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, au nom de toute l'équipe sacerdotale, au nom du Père Alban Vallée, du Père Michel Meunier, en mon nom, au nom de l'équipe d'animation paroissiale, au nom du conseil pastoral, je vous souhaite à vous et à chacune de vos familles un très 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 joyeux Noël. De tout cœur, un très joyeux Noël. Je voudrais remercier l'équipe qui monte ces messes vidéo. Un grand merci particulièrement à Benoît, un grand merci à Tristan, un grand merci à Fred. Et un grand merci aussi aux jeunes de l'aumônerie, au Béthanie, qui enregistrent semaine après semaine des voix sur les lectures ou les prières universelles. Nous avons entendu beaucoup de chants aussi du groupe Unité. Vous pourrez retrouver leur album de Noël sur toutes les plateformes musicales. N'hésitez pas aussi à le commander, pourquoi pas à l'offrir autour de vous. C'est une belle manière de faire d'évangéliser et de transmettre la joie de Noël. Voilà, je vous donne maintenant, et que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous et vos proches, qu'il vous donne de vivre dans cette certitude que nous sommes aimés par Dieu, que nous sommes destinés, grâce au Christ, au ciel, à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très joyeux Noël, il est né, le divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cette
fête, une étable et son logement, pour un Dieu qu'elle abaissement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Partez grands rois de l'Orient, venez vous unir à nos fêtes. Partez grands rois de l'Orient, venez adorer cet enfant. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Oh Jésus, au roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Oh Jésus, au roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.